Hello, petite update pour Video BG Remover. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Premièrement, j'ai ajouté une nouvelle landing page, un nouveau tool, free tool. Et la dernière c'était le chroma key, donc là j'en ai rajouté une autre. J'ai travaillé pour améliorer mon setup de développement sur toute la partie Python back-end pour pouvoir itérer plus rapidement. Et enfin, je travaille sur une nouvelle librairie qui va m'aider à décoder beaucoup plus rapidement les vidéos et bientôt encoder rapidement les vidéos, tout ça avec GPU. Donc je vous raconte tout. Et je vais aussi vous parler du nombre de clés API que j'ai eu une journée. Pas un truc de dingue, mais on s'améliore. Donc premier point, j'avais rajouté il y a quelques mois, 1 ou 2 mois, une landing page chroma key qui permet on upload une vidéo et sur le browser, on peut enlever toute la partie verte et l'exporter sur un fichier WebM transparent. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est rajouter une page pour tester la transparence des vidéos. En fait, ce qui se passe, c'est que même moi, j'ai beaucoup utilisé un outil, donc un free tool sur browser d'un site qui s'appelle Roteto. Je peux mettre ma vidéo WebM ou mon fichier MOV en fonction du browser et vérifier si le fichier contient bien la transparence, l'alpha. Et ça permet de gagner du temps et d'itérer. Et donc sur Chrome, on peut mettre un fichier WebM et il va détecter la transparence native. Et sur Safari, on peut détecter la transparence d'un fichier MOV ProRes 4444. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'ai mis en place. Donc je l'ai optimisé pour le SEO. Et le chroma key me rapporte pas mal de clics. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est non raisonnable. Ça fait partie des top pages de mon site. Et donc je vais rajouter et continuer à rajouter des pages pour le SEO sur mon outil. Et ça, c'est un travail permanent que j'essaie de faire. Comme quand il y a quelques jours, j'avais rajouté les pages traduites sur toutes les langues. Donc ça va prendre un petit peu de temps avant de décoller. Mais on itère et on est content. Deuxième point, mon setup pour développer sur toute la partie Python machine learning, et je trouve, était pas très performant. Ce qui se passait, c'est que je setupais une machine instance VM. Ensuite, je copiais-collais mon code. Parfois, je poulais de GitHub directement mon code. Mais j'étais jamais sur le bon setup. Ça évoluait. J'avais pas forcément une façon de traquer les fichiers qui évoluaient lorsque je travaillais sur mon instance VM. Donc voilà, au bref, c'était pas très agréable. J'avais toujours un nouveau setup. En fait, j'avais la même instance VM et du coup, mon code, il commençait à devenir compliqué. J'avais tous mes fichiers de test, mes vidéos de test, mes inputs, mes outputs. Bon, bref, c'était un bordel. Et là, quand j'essayais de travailler sur la nouvelle librairie dont je vais vous parler juste après, ça me frustrait de ne pas avoir un setup hyper clean d'un coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur des scripts d'automatisation qui permettent de setup mon instance. Ce qui se passe, c'est que j'ai un Docker image avec tout mon setup qui est bien propre, avec les fichiers dont j'ai besoin. Et donc en fait, il faut que sur une VM, j'ouvre ce fichier Docker instantanément et qu'il soit prêt à travailler, que j'ai des commandes qui me permettent en un clic de lancer un script d'automatisation, un process pour voir le résultat d'un process, la vitesse et le profiler ou je sais pas quoi, ou commencer à changer des fichiers. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec une commande, ça va m'ouvrir une instance VM sur Google Cloud. Ça va faire en sorte que j'ai tous les drivers NVIDIA dont j'ai besoin pour développer. Ça va pooler une image, la dernière image qui a été build sur Google, sur mes registries. Ça va ouvrir le Docker, mettre les bons fichiers d'environnement, les bonnes variables d'environnement pour que ça fonctionne bien. Ça va me rajouter une config SSH sur mon curseur pour qu'en un clic je puisse ouvrir la machine comme je veux. Vu que le Docker il est déjà lancé dans l'instance, en un autre clic je rentre dans le Docker. Ensuite j'ai construit un fichier Makefile que j'adore, les Makefile, avec plein de commandes. Dès que je suis dans le Docker, une autre commande make init qui va me setup Git simplement pour l'avoir en local pour pouvoir voir la différence quand je vais modifier du code. Ça va me rajouter un beau shell pour pouvoir développer. Oh my Z, je sais plus quoi là.
qui me permet d'être sur quelque chose de clean. Ça va m'installer Cloud Code. Comme ça, je peux commencer à développer en 2 secondes avec Cloud Code. Et j'ai d'autres commandes qui me permettent de tout de suite lancer un process comme en production pour prendre une vidéo, la processer en fonction du modèle que je vais utiliser. Juste ça m'a pris un peu de temps à développer, mais maintenant c'est automatisé et je vais pouvoir itérer beaucoup plus rapidement. Et un des trucs que j'ai rajouté récemment, c'est que pour la librairie, donc je travaille en ce moment sur Torch Codec qui permet de décoder et d'encoder rapidement. Donc c'est un truc qui existe depuis décembre, qui est vraiment top. En gros l'idée c'est que, hop là, c'est que toutes les librairies qui sont faites pour décoder ou encoder en GPU, elles n'étaient pas super bien foutues ou elles étaient assez compliquées. Qu'il y a beaucoup d'enjeux avec l'IA et le machine learning de feed des modèles pour l'entraînement, plein de contenu vidéo. Et donc ils travaillent sur cette librairie pour pouvoir vraiment rendre ça beaucoup plus simple. Et là pour l'instant il n'y a que la partie décodeur qui fonctionne et ça m'a pris beaucoup de temps pour l'installer, mais j'ai enfin réussi. Avec PyTorch 2.9, donc j'ai dû upgrader l'image de base. J'ai dû installer NVIDIA Toolkit, installer en compilant avec en source, je sais plus exactement comment on dit, mais j'installe avec la bonne version de CUDA Torch Codec et ensuite ça fonctionne. Et c'était vraiment, ça m'a pris pas mal de temps à arriver à le faire fonctionner, mais maintenant ça fonctionne. Et le décoding se passe super bien. Et pour toute cette partie-là, la construction de l'image de cœur était très lente sur mon PC. Et du coup, j'ai utilisé Cloud Build, donc un service Google qui me permet d'automatiser, qui me permet de construire les images Docker. J'envoie mon code sur le serveur et ça le construit là-bas. Et pareil, j'ai des nouvelles commandes pour automatiser. Au lieu de construire mes images localement, je les construis sur le Cloud Build et je gagne énormément de temps parce que c'est beaucoup plus rapide. Et ça me permet de pas m'inquiéter de construire des images. Voilà, j'en construis, ça se met sur mon registry, ensuite je peux le pouler directement dans mon instance VM. Et tout ça est maintenant beaucoup plus fluide et donc je suis assez content du setup que j'ai aujourd'hui. Bientôt Torch Codec va permettre d'encoder des vidéos, donc là je pense qu'ils vont sortir ça là, dans le mois à venir. C'est l'équipe de PyTorch chez Meta. Vraiment Meta, top travail d'open source. Et j'avais une pipeline, j'avais une partie de mon code qui tournait en 80 secondes et j'ai setupé un peu mon Torch Codec, j'ai streamé le contenu vidéo et le faire passer dans mon modèle et je suis descendu à 60 secondes automatiquement. Et j'ai encore pas mal d'optimisation à faire pour bien utiliser Torch Codec et de bien utiliser tout le GPU. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Ce qui est pas mal, c'est que ça va aussi aider à extraire les bonnes frames au sein même d'une vidéo. Ça sera beaucoup plus rapide. Donc top. Et il y a aussi la partie Scene Detect pour détecter les scènes au sein même de la vidéo. Et je pense qu'il y aura peut-être un peu de travail, mais d'arriver à automatiser ça et de le mettre beaucoup plus sur GPU, ça me permettra aussi de gagner pas mal de temps dans ma pipeline, donc d'économiser mes coûts et d'améliorer l'expérience utilisateur pour mes users. Donc voilà, ça c'est les différents points sur lesquels je travaille. Et j'ai eu il y a quelques jours une journée avec 3 nouvelles clés API construites, ce qui est plus que ce que j'ai jamais eu. Donc voilà, ça prend pas mal, je pense, la partie N8N, donc je vais devoir rajouter de nouveaux templates. Mais voilà, il y a pas mal de trucs à faire, des pages SEO, des templates N8N, le travail pour améliorer le modèle, pour la partie API, pour l'UI. Voilà, pas mal de choses à faire, je ne manque pas de choses. Niveau vente, on est sur le même rythme que le mois dernier. C'est un peu la bagarre entre le mois dernier et ce mois-ci pour savoir quel mois fera le plus de ventes. Mais on continue et je m'inquiète pas trop que pour le mois suivant, en novembre, ça va bien décoller, je l'espère. Ou un peu plus. Allez, ciao!